Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, il y a 10 jours, nous fêtions l'Ascension et notre Seigneur, avant de monter au ciel, adresse des paroles à ses apôtres et il leur promet de recevoir justement le Saint-Esprit, la force d'en haut, et il leur dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, donc la Palestine, et également jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on sait qu'aujourd'hui, 20 siècles plus tard, l'Église est présente sur les 5 continents, même les plus reculés. Récemment, je disais la vie d'un missionnaire au pôle Nord, un apostolat très difficile, mais ces missionnaires partaient pendant des années avec très peu de baptêmes, mais ils étaient très courageux pour prêcher Jésus-Christ. Et cette Pentecôte, vous le savez, existait déjà pour les Juifs. Ce n'était pas notre Pentecôte à nous, avec l'Esprit Saint, bien sûr. C'était 2 célébrations. D'abord, au plan temporel, les Juifs célébraient les récoltes, les moissons, au mois de mai, le début la fin du printemps. Et également, les Juifs célébraient à la Pentecôte la promulgation des 10 commandements sur le mont Sinaï. Cette fête rappelait cela. Mais cette fête juive était une figure de la Pentecôte chrétienne pour des moissons, non pas de blé, mais des moissons spirituelles. Et vous savez que le jour de la Pentecôte, Saint Pierre va prêcher et baptiser plusieurs, non pas centaines, mais plusieurs milliers de personnes. Nous avons eu 25 baptêmes à peu près, ou 23 à Pâques, on était contents, mais là c'est beaucoup plus. Ce sont des milliers de baptêmes le jour de la Pentecôte. Et donc la Pentecôte, c'est la fête de l'apostolat. Et l'apostolat, vous le savez, dans l'Église, il est hiérarchique. Il y a l'Église enseignante, le pape et les évêques, et l'Église enseignée, les fidèles bien sûr, et même les prêtres, nous faisons partie de l'Église enseignée. Et pourtant, même si l'apostolat est hiérarchique, le bon Dieu demande à chaque chrétien d'être apôtre à son niveau. Et ce matin, donc, quelques mots sur l'apostolat que chaque chrétien, chaque baptisé doit avoir. Alors, pour quel motif faut-il être apôtre? Justement, on est baptisé, on est enfant de Dieu. Dieu est notre mère, notre Père, l'Église est notre mère, et donc nous devons avoir à cœur de les aimer et de les faire aimer. Un enfant qui aime ses parents les respecte, mais n'hésite pas parfois à promulguer, à parler de leur qualité. Et non seulement nous sommes baptisés, mais nous sommes confirmés. Et la confirmation est souvent sous-estimée. C'est un très beau sacrement. Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu. Par la confirmation, nous sommes adultes, soldats. Et c'est pour cela que le pontife, l'évêque, en donnant le sacrement, juste après, donne une petite tape, une petite gifle, plus ou moins énergique, ça dépend des évêques, en disant aux confirmés « Pax tecum », la paix avec toi, la paix du Christ. Mais le soldat confirmé part au combat pour témoigner, pour faire de l'apostolat. Et l'Esprit Saint que nous recevons dans sa plénitude à la confirmation donne la force justement d'être apôtre malgré les obstacles. Les apôtres ont été persécutés et sont morts martyrs. Bien, également, être apôtre aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, c'est être un peu persécuté, pas forcément physiquement par la prison ou des coups de fouet, mais ce sont des railleries, des moqueries, des incompréhensions. Et souvent, nous avons du mal à accepter cela. Donc, apôtre parce qu'on est baptisé et confirmé. Deuxième motif, chers fidèles, pourquoi être apôtre quand on est baptisé et confirmé? C'est que le prêtre ne peut pas tout faire. Seul le prêtre, évidemment, dit la messe. Seul le prêtre confesse. Le prêtre, en principe, baptise. C'est lui qui baptise, c'est son rôle. Mais en cas d'urgence, de danger de mort, un fidèle pourrait le faire. Mais le prêtre ne peut pas être partout. Et donc, de tout temps, les chrétiens ont eu cette zèle apostolique pour amener aux prêtres des âmes qui recherchent la vérité. Et c'est vrai, dès l'Évangile, on voit que c'est saint André qui a amené son frère Pierre, un premier pape, à Jésus. On voit également que c'est saint Philippe qui amène Barthélemy également à Jésus. Dans les apôtres eux-mêmes, certains le sont devenus grâce à un camarade qui les a conduits à Jésus. Mais nous aussi, c'est la même chose, nous devons avoir ce souci de conduire les gens à Jésus-Christ. Et ce n'est pas la peine de faire beaucoup de kilomètres autour de nous. Beaucoup d'âmes sont désemparées, sans repère, sans idéal, ne connaissent même pas le nom de Jésus-Christ. Et justement, parfois, ces pèlerinages, comme aujourd'hui,
ou bien parfois les camps de MJCF, les camps d'été pour les jeunes, également les retraites spirituelles. Bien, souvent, comment ça se passe? Les gens viennent là parce qu'un ami les a invités au pèlerinage, ou au camp MJCF, ou à une retraite. Et c'est souvent le début de belles conversions. Encore faut-il que le chrétien ait le courage et la générosité de parler de Jésus-Christ, d'inviter, voire accompagner à la retraite la personne, son ami. Souvent, les gens ont peur de partir seuls, mais si une bonne âme les accompagne en retraite, c'est plus facile pour eux. Et donc, le prêtre ne peut pas tout faire. Jésus-Christ, le bon Dieu, veut se servir de vous, chers fidèles, comme des causes secondes. Le bon Dieu peut agir directement, mais il passe par des causes intermédiaires. C'est vrai aussi pour l'apostolat. Et troisième but pour être apôtre, chers fidèles, eh bien, c'est l'enjeu. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, pour passer du temps, pour voir de nouvelles têtes, c'est pour sauver des âmes. Donc si nous ne sommes pas apôtres, peut-être qu'à cause de notre paresse, des gens seront damnés pour l'éternité. Déjà, quand on voit la misère corporelle, si on ne fait rien pour elle, Dieu nous le reprochera au jugement dernier, de laisser les gens comme ça sans aide. Et c'est même un délit, parfois, quand on assiste à un accident, de partir sans essayer de rendre service aux victimes, non-assistance à personne en danger. Et pourtant, c'est juste la vie du corps. Eh bien, les âmes se perdent, et donc, par notre apostolat, on va sauver des âmes. Pensons à saint Dominique, qui passait des nuits entières en larmes à prier dans l'église, en disant « Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ?» Déjà, à l'époque, au XIIIe siècle, les âmes se perdaient, moins qu'aujourd'hui, mais elles se perdaient quand même. Que ferait aujourd'hui saint Dominique en 2024, dans une société païenne, où le vice est légalisé, répandu de plus en plus facilement? Et nous, souvent, nous sommes endormis, nous sommes l'église dormante. Les gens se damnent dans nos familles, dans notre travail, et nous sommes un peu indifférents à cela. Nous n'avons pas la compassion, le zèle, voyez, pour leur salut. Donc que ces vérités éternelles, chers fidèles, nous aident à nous réveiller de notre sommeil et vraiment à être apôtres dans l'âme. Alors pour terminer, comment être apôtre, justement? On a souvent de fausses idées. On pense tous à saint François Xavier, qui a traversé l'océan, baptisant des milliers de personnes, peut-être 300 ou 400 000 ou 500 000, avec des sermons et des miracles. Bien sûr, c'était un grand apôtre, mais c'est une exception. Non, le premier moyen d'être apôtre, chers fidèles, c'est la prière. La prière est apostolique. Notre chapelet quotidien, même seul, sauve des âmes. Et c'est une belle consolation. C'est tellement facile de prier, et c'est le plus efficace, puisque l'apostolat, c'est surnaturel. Ça vient de Dieu, et le bon Dieu, on le touche son cœur par la prière. Et c'est ce qu'a fait la Vierge Marie et les apôtres au Cénacle. Ils ont prié pour recevoir l'Esprit Saint. Et la Vierge est la reine des apôtres, comme on dit dans les litanies. Et la Vierge n'a jamais prêché. Elle n'a pas fait de livre pour répandre la vérité, mais par sa prière, elle a converti beaucoup d'âmes. On connaît également Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, à l'égal de saint François Xavier, et pourtant leurs vies sont opposées. François Xavier, vie active sur le terrain, sermon, baptême. Thérèse, vie retirée, la vie cachée finalement, contemplative, au Carmel de Lisieux. Mais la petite Thérèse, par sa prière quotidienne, a sauvé beaucoup d'âmes, et elle continue au ciel. Donc tout le monde peut faire l'apostolat de la prière, pensons-y. Et ça doit nous être un motif d'être fidèle au chapelet quotidien. Trop de chrétiens, malheureusement, par paresse, par perte de temps sur les écrans, ne prennent pas tous les jours ces 15 minutes ou 20 minutes, ça dépend des gens, pour le chapelet quotidien. Et à cause de cela, des gens se perdent, malheureusement. Quelle responsabilité, quelle inconscience finalement, quel égoïsme aussi des chrétiens, dont la prière nous rend apôtres facilement. Deuxièmement, pour être apôtre, il faut donner le bon exemple. Et ça, c'est concret, et ça aussi, c'est assez facile, c'est à notre portée, le bon exemple. Et c'est à la fois facile et difficile. Facile parce que c'est avec un petit peu d'effort, nous y arrivons. Difficile parce que souvent, on aime donner des leçons, mais on ne pense pas à les pratiquer en premier. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de prêcher, a montré l'exemple. 30 ans de vie cachée, alors qu'il est Dieu. Il pourrait prêcher à 3-4 ans s'il le voulait.
Non, il va, pendant 30 ans, vous voyez, vivre la vie chrétienne finalement, la vie de famille, le travail, la prière, le devoir d'État. Et c'est ça l'apostolat aussi. Par la charité, chaque action est apostolique. Est-ce qu'on montre l'exemple autour de nous, en famille, à nos enfants, si nous sommes parents, à nos frères et sœurs, au travail? Est-ce qu'on montre l'exemple? Trop souvent, les gens font des blagues impures, lourdes, sales, et trop de chrétiens non seulement rigolent, mais en plus participent parfois ou font pécher leurs camarades. Quel scandale! Ce n'est pas un exemple. Exemple donc pour l'apostolat. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ, ce qu'ont fait tous les saints. Tous les saints ont montré l'exemple avant de prêcher. Donc la prière d'abord, et bien sûr les sacrements, la vie en état de grâce, c'est le premier apostolat. Deuxièmement, l'exemple. Et troisième motif, moyen d'être apôtre, et troisième seulement, ce sont les paroles. On ne va pas prêcher comme Saint Pierre à Jérusalem le jour de la Pentecôte, mais effectivement, de temps en temps, la providence permet de répondre à des questions, que ce soit en famille, encore une fois, au travail, même dans la rue. Encore faut-il connaître les réponses, d'où l'importance de se former. Il y a souvent une grande ignorance chez les chrétiens à cause de la paresse, encore une fois. Le catéchisme qu'on a fait en CM1, CM2 ou 6e, c'est pas mal, mais c'est très très loin. Et souvent, c'est insuffisant. Donc apprenons à, non seulement le dimanche pendant le sermon, mais avoir ce goût un peu des choses du bon Dieu, pour nous-mêmes d'abord, pour notre prière, pour prier sur du dogme et pas sur des sentiments, et pour savoir répondre aux questions autour de nous. Et parfois des choses très, très simples, élémentaires, les gens sont tellement dans l'ignorance que ça peut les éclairer. Qu'est-ce qu'un sacrement? Qu'est-ce que la confession? Qu'est-ce que la messe? Ce n'est pas compliqué à savoir, mais pour les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc on peut, par la parole également, témoigner de Jésus-Christ, sans rougir, parce qu'on est confirmé, donc, combattant et soldat. Voilà, prions bien ce matin, chers fidèles, la Vierge Marie, reine des apôtres, de comprendre que pour être apôtre, avant de parler, avant de montrer l'exemple, il faut d'abord prier. La prière quotidienne, notre chapelet. Deuxièmement, l'exemple là où Dieu nous a mis, en famille, au devoir d'État, tout simplement, et c'est déjà de l'apostolat. Et troisièmement, prudemment, quand les gens sont bien disposés, sans les humilier, quelques paroles réconfortantes pour les éclairer, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.